Voilà, nous en sommes à Matthieu chapitre 14. Et l'invocation aujourd'hui, vous avez fait attention, il était dit, l'Assemblée a répondu, il entendra leurs cris, il les sauvera. Amen. Donc c'était une excellente introduction à ce qui va suivre pour le sermon. Prions. Éternel, donne-nous de saisir ta grâce dans ce texte. Donne-nous d'apprendre à traverser les tempêtes. Même quand elles semblent troublantes, même lorsque nous ramons, que nous nous souvenons que tu es en haut de la montagne, que tu pries et que tu vas à la rencontre de celui qui crie vers toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ça, frères et sœurs, il y a des tempêtes qu'on récolte par le fruit de nos actions. Un comportement mauvais peut nous amener une tempête mauvaise dans notre vie. Mais il y a parfois des tempêtes qu'on traverse en obéissant. Et c'est celles-là qui sont les plus troublantes. Parce qu'on rame en disant « c'est Jésus qui m'a envoyé ici ». Dans Matthieu 14, les disciples ne fuient pas, ils vont. Et le vent est contre eux, la nuit s'étire. Et quand Jésus vient, ils ne le reconnaissent même pas. Ils vont crier aux fantômes. Voilà la question du texte. Quand Jésus s'approche au cœur des eaux, le reconnais-tu ou confonds-tu sa présence avec une menace? Je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures en Matthieu chapitre 14, versets 22 à 36. Ensuite, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà loin de la terre, à plusieurs stades, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre leur répondit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux ». Et Jésus dit « Viens ». Pierre sortit de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Ils achevèrent la traversée et arrivèrent dans le pays de Génézareth. Les gens de l'endroit reconnurent Jésus. Ils envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient afin de toucher seulement la frange de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent pleinement délivrés. Je vous invite à vous asseoir. Mais donc, Jésus est contraint les disciples à partir, et il renvoie la foule. Il monte prier sur la montagne, c'est les versets, il me semble qu'il n'était pas là, et seul, donc, il monte sur cette montagne. Eux, ils sont au large. Il y a un vent contraire, il y a des vagues, il y a une nuit, et à la 4e veille, Jésus vient en marchant sur la mer. Il crie « fantôme ». Jésus répond « Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre sort, il marche, puis il a peur, il coule. Il dit « Seigneur, sauve-moi ». Jésus le saisit aussitôt. Il monte dans la barque, le vent tombe, et c'est une scène d'adoration. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Ensuite arrive cette scène à Génézareth où on accourt, on touche la frange de son vêtement et les malades sont guéris. Donc ici, Jésus fait ce que l'Ancien Testament réserve à Dieu. Il vient sur la mer, là où l'homme ne tient pas, et il forme ses disciples dans la tempête pour les conduire à la confession. C'est pourquoi il y a 3 mouvements dans ce sermon. Premièrement, la mer, le lieu où Dieu seul règne.
La montagne et la veille, donc Jésus règne même quand on ne le voit pas, et enfin la main, la foi crie, Christ saisit, et l'Église adore. Donc frères et sœurs, dans la Bible, la mer n'est jamais un décor. C'est un lieu entre deux espaces, là où l'homme perd pied, là où la force ne sert plus, là où il comprend que quelqu'un règne, ou bien nous coulons. Le grand texte fondateur qui parle de mer, c'est l'Exode. Il y a une mer qui est devant, il y a Pharaon qui est derrière, et il y a Israël qui est comme coincé entre les eaux et l'armée qui les pourchasse. Il n'y avait pas de stratégie possible de fuite. Il n'y avait pas d'issue possible. Et c'est précisément là que Dieu agit. La mer s'ouvre, Israël passe. Et l'Égypte est engloutie derrière. Donc c'est la même mer avec deux verdicts. Un passage pour le peuple et une noyade pour l'oppresseur. Et en Exode 15, ça devient la confession d'Israël. Yahweh règne, Yahweh sauve, Yahweh juge. Il y a un cantique qui suit cela. Le peuple n'a pas réussi par lui-même à faire cette traversée, mais il a été délivré par l'Éternel. Les psaumes reprennent cette mémoire et ils la transforment en chant. Le psaume 77, 20 dit « Ton chemin était dans la mer, ton sentier dans les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. » Il y a quelque chose de magnifique et de rude. Dieu peut avoir un chemin dans les eaux et toi, tu ne vois pas ses pas. Il agit sans se rendre visible. Il conduit sans te donner le confort d'un plan détaillé. Et ce qui engloutit l'homme devient sous ses pieds une route. Voilà l'arrière-plan de Matthieu 14. Quand Jésus marche sur l'eau, ce n'est pas seulement un miracle impressionnant. C'est un geste dans le monde biblique qui appartient à Dieu, de marcher sur l'eau, de gérer l'eau, de contrôler l'eau. Le Dieu de l'Exode, le Dieu qui a un chemin dans la mer, le Dieu qui règne sur ce qui terrifie l'homme. Et la réaction des disciples le montre. Ils ne sont pas d'abord dans l'adoration, ils sont dans la crainte. Ils sont saisis, puis ils se prosternent, ils confessent vraiment « Tu es le Fils de Dieu ». Donc cette confession, ce n'est pas simplement une formule polie, c'est la conclusion du signe. Le signe qui vient sur la mer, celui que Dieu utilise pour s'approcher de l'homme. Et parfois, une question simple peut nous traverser. Comment va ta vie ? Certaines crises sont dans des mers bibliques. Job va dire que Dieu marche sur les hauteurs de la mer. Pas il survit à la mer, il marche dessus. Et est-ce que notre vie est sur la mer avec Dieu ou sous la mer ? Est-ce qu'on est en train de couler ? Est-ce que cette tempête te dépouille ? Est-ce qu'elle te rappelle que tu n'es pas souverain ? Et c'est précisément là que Jésus ne se présente pas comme un confort, mais comme Seigneur. Certaines tempêtes t'amènent à une chose, confesser ton Dieu, tu n'as plus de force. Et si la mer révèle qui est Jésus, la question suivante est pourquoi une montagne dans le texte ? Et pourquoi une prière ? Pourquoi la nuit tout entière ? Et pourquoi attendre la 4e veille ? Il y a 2 détails qui semblent secondaires. Donc il y a Jésus sur la montagne, seul en train de prier, et ensuite la 4e veille, la fin de la nuit. Donc commençons par la montagne.
Matthieu insiste, Jésus renvoie la foule, puis il monte prier seul sur la montagne. Et pendant ce temps, les disciples sont dans la barque. Il y a un vent contraire, il y a des vagues, il y a des épreuves. Et dans l'Ancien Testament, la montagne, c'est souvent le lieu où il y a une rencontre avec Dieu, le Dieu de l'Alliance, où il y a une intercession. Moïse monte sur la montagne, il est seul devant Dieu. Et le peuple est en bas, un peu vulnérable. Et Dieu délivre par des choses que le peuple ne voit pas directement. Il y a une intercession de par Jésus-Christ, il y a une parole, il y a une décision, il y a une souveraineté, il y a Christ qui est sur la montagne. Donc Jésus fait cette chose, il est en haut et les disciples sont en bas. Cela enseigne une vérité que nous devons avaler, même si elle ne passe pas toujours bien. Le silence visible de Jésus n'est pas son absence réelle. Il prie, il gouverne, il n'est pas loin. Il est au-dessus. Il règne avant même d'apparaître. Et nous aimerions un Dieu immédiatement visible. Or, le texte montre un Seigneur qui prie en haut pendant que nous ramons en bas. La suite de Job 9, au verset 11, nous dit « Voici qu'il passe près de moi et je ne le vois pas, qu'il disparaît et je ne le comprends pas. » Donc le passage te dit « Quand tu rames dans ta tempête, même si tu ne le vois pas, il est là. Il prie pour toi et il va aller à ta rencontre dans un moment inattendu. À la 4e veille, la fin de la nuit. Et c'est tard. Je ne sais pas si vous imaginez ramer toute une nuit dans un lac, mais tu dis, bon, il fallait peut-être venir un peu avant. Parce que là, on se dit, c'est tard. On se dit, c'est même très, très tard. Là. Jésus, tu étais sur la montagne, mais ça aurait été bien que tu viennes peut-être un peu plus tôt. Et d'ailleurs, Matthieu ne prend pas un découpage juif. Chez les Juifs, il y avait 3 veilles. Mais là, il utilise un découpage romain. Il y a 4 veilles chez les Romains. Donc ça interpelle car c'est très précis sur l'heure. C'est plus précis que dans le monde juif. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pourquoi c'est la 4e veille? Pourquoi il utilise le découpage romain plutôt que le découpage juif? Car dans l'Exode, encore une fois, en Exode 14, Dieu intervient à la veille du matin, quand la nuit touche à sa fin, quand Israël est coincé entre la mer et l'ennemi. Dieu ouvre le passage quand l'homme n'a plus d'issue. Pourquoi? Parce que Dieu veut être reconnu comme sauveur et pas simplement comme un bonus. Ce n'est pas juste un supplément, le Seigneur. C'est celui qui délivre. Alors oui, Jésus laisse ses disciples ramer assez longtemps pour qu'ils cessent de croire que la barque tient par leur compétence. Des fois, l'Éternel va nous briser à travers des tempêtes parce qu'on se croit fort, on se dit on est compétent, on va y arriver par nous-mêmes. Et donc il y a comme une humiliation, des fois où une sorte on rame et on en a marre, pour nous pousser à voir que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas et nous ne pouvons que appeler auprès de l'Éternel. Il les a conduits dans une expérience où la délivrance ne peut venir que d'en haut. Donc comment va ta barque aujourd'hui, mon frère, ma sœur? Cette semaine, j'ai senti mon cœur un peu se décourager devant certaines priorités de l'Église québécoise face à ce monde. Le silence des églises m'a produit beaucoup de tristesse avant Noël. Je me suis dit, Seigneur, il y a mobilisation pour de l'argent pour l'exonération d'impôts, mais pas pour ta parole. Avec cette loi dont j'ai déjà parlé, c'est 9. Et j'ai compris, ma barque commence à prendre l'eau, là, ça commençait à me prendre profondément, et j'ai dû passer un temps d'adoration. J'ai dû être amené à confesser le nom de l'Éternel. Et toi, qu'est-ce qui te décourage ou qu'est-ce qui t'a découragé cette semaine? En ce moment, est-ce que parfois tes compétences s'épuisent? Eh bien, tu es à la bonne place aujourd'hui,
Tu es allé voir ton Dieu dans sa maison ici à l'église. Et écoute ceci, dans le texte, il y a un exode en miniature. Les disciples sont au milieu des eaux. Ils sont vulnérables, ils sont impuissants. Et Jésus vient. Dans l'Exode, Yahweh ouvre un passage dans les eaux pour son peuple. Ici, Jésus ne fend pas la mer en deux, mais il fait plus, il vient intimement. Il vient lui-même sur la mer vers les siens. Il ne se contente pas de faire un chemin, il se fait chemin, il vient. Et ce détail change tout pastoralement, parce que dans certaines tempêtes, tu ne demandes pas seulement une solution, tu demandes une présence. Tu ne veux pas juste sortir de là, tu veux savoir est-ce que Dieu vient. Et Matthieu répond, oui, il vient. Mais souvent, à la fin de la nuit, à cette 4e veille, pas parce qu'il joue avec toi, mais parce qu'il t'apprend à reconnaître son règne quand tu ne vois rien et sa présence quand tu es à bout. Et quand Jésus arrive, la première chose qu'il fait, ce n'est pas de calmer le vent, c'est de parler. Et la parole ici, dans notre texte, est un trésor. On arrive au 3e point. Donc regardez la scène. Les disciples voient Jésus et crient « fantôme ». Ça, c'est l'effet de la peur. La peur ne fait pas seulement souffrir, elle nous fait mal lire les événements. Elle transforme le salut en menace. Elle déforme la présence de Dieu. Et Jésus répond aussitôt en 3 paroles. Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur est une parole biblique typique dans l'Ancien Testament. Dieu ne sauve pas seulement en changeant les circonstances, il sauve aussi en reprenant le cœur. Parce qu'un cœur terrorisé devient aveugle. Il confond tout. Il se trompe même sur Dieu. La grâce devient une peur. La venue de Jésus-Christ qui vient te sauver devient une menace. Tu vois un fantôme. Mais la Bible a une profondeur de langage. Dans Ésaïe, quand Dieu promet de garder son peuple au milieu du jugement, quand il annonce un retour, une délivrance, il répète cette formule « c'est moi ». Ça signifie que Dieu demeure, c'est moi, je ne t'abandonne pas. Au milieu des eaux, Jésus ne prononce pas seulement une phrase rassurante, il se donne comme présence divine, il se fait reconnaître. C'est là que Pierre entre dans la scène. Et je vous en prie, ne méprisons pas Pierre dans cette scène. Le texte ne le méprise pas. Pierre fait quelque chose de très juste. Il veut marcher sur la parole de Jésus, pas sur son imagination. Il dit « Commande-moi de venir à toi ». Donc il veut obéir à sa parole. Et Jésus dit « Viens ». Et Pierre vient, il marche réellement. Donc la foi agit. Et puis Pierre regarde au vent. Et c'est là l'histoire de tous les croyants. Quand la peur prend le gouvernail, même une foi réelle peut vaciller. Et nous finissons par lire le vent comme s'il était notre évangile. Alors nous oublions sa voix, on devient comme aveugle, paralysé. Et nous commençons à sombrer. Pierre commence à couler, alors il crie. Cette phrase que nous avons lue dans la liturgie, « Seigneur, sauve-moi ». Il entend son cri. Cette prière est magnifique parce qu'elle est courte et elle est biblique. Les psaumes sont remplis de prières comme cela, des prières qui ressemblent à des cris. Les eaux menacent ma vie. Je suis au fond, sauve-moi. Donc la Bible n'a pas peur de courtes prières. Alors, n'ayons pas peur dans notre vie également de faire parfois des courtes
prière. Des fois, on peut en faire des longues, des fois, il y a des longs psaumes, mais des fois, il y a aussi des psaumes courts. Quand tu es en train de te noyer, tu ne vas pas commencer à écrire un traité. Tu vas crier à Dieu. Et Matthieu souligne un mot qui devrait nous tenir debout. Jésus saisit immédiatement. Il tend la main. Il ne commence pas là par un cours. Il commence par sauver. Voilà l'évangile dans la tempête. La main de Jésus est plus rapide que ta noyade. Et si tu as une petite foi, c'est pas grave, car ici dans le texte, c'est la main de Christ qui est grande pour te saisir. Et c'est là que se joue la sécurité du salut, pas dans la taille de ta foi, mais dans la solidité de celui en qui tu crois. Ensuite, Jésus reprend Pierre. « Homme peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et remarquez, il le reprend, mais vous voyez, il ne le lâche pas dans la mer. Il continue à le tenir. Donc il y a comme une correction, mais il n'y a pas de rejet. La réprimande que Jésus-Christ fait à Pierre, ce n'est pas un abandon. Il n'est pas en train de dire « homme de peu de foi, paf, allez, dans l'eau ». Non, on voit qu'il le garde dans ses mains. C'est sa grâce. Puis il monte dans la barque et le vent tombe. Et là, enfin, la conclusion du récit arrive. Ceux qui étaient dans la barque se prosternent et dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Donc c'est le but. Le but, ce n'est pas seulement une mer calmée. Même si on a vu dans le premier point, le fait que Dieu marche sur l'eau, contrôle l'eau, c'est un signe dans l'Ancien Testament de la venue de Dieu. Mais ici, la fin, donc comme je vous dis, ce n'est pas seulement une mer calmée, la fin de ton problème. Le but, c'est une église qui confesse clairement qui est Jésus. Il confesse dans la barque. C'est l'église en miniature, une communauté sauvée, rassemblée, qui commence à adorer Dieu. Quand on lit le texte, il peut des fois paraître long. Quand on lit la définition de Chalcédoine, il faut voir ça comme une adoration. Lorsque on lit ça, il faut se mettre en perspective que nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. Lorsque nous disons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, parfait en sa divinité, parfait aussi en son humanité, on est en train de confesser véritablement Jésus-Christ. Donc je vous encourage, lorsque nous lisons des fois des longs textes de liturgie, de les lire comme une adoration, comme une louange que nous faisons à Dieu. Et pas simplement comme un texte qu'on a besoin juste de réciter, effectivement, intellectuellement. C'est super de dire, voilà, sans confusion, sans séparation, etc. Mais il faut le dire avec adoration. On est en train d'adorer Jésus-Christ. Et Matthieu ajoute cette dernière chose, à Génézareth, les gens touchent la frange de son vêtement et ils sont guéris. Donc, je ne vais pas faire trop long ici, mais dans Nombre 15, il y a les franges du vêtement qui rappellent l'alliance, les commandements, l'appartenance à Dieu. Donc ici, il y a comme la sainteté de l'alliance qui n'est plus seulement un rappel extérieur à travers les franges, mais elle est comme concentrée, il y a comme les franges qui sont touchables à travers la personne de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire ici, mais c'est puissant. Les franges rappellent l'alliance dans l'Ancien Testament, et là tu peux toucher l'alliance incarnée, Jésus-Christ. Donc, celui qui marche sur la mer est aussi celui qui guérit sur le rivage. Et ceci nous rappelle que notre Dieu n'est pas simplement puissant, il est bon. Il peut y avoir 3 mauvaises lectures de ce texte. La première mauvaise lecture, ça serait donc Jésus nous met en danger exprès. Non, le texte montre une pédagogie. Ce n'est pas une cruauté. Jésus prie, Jésus vient. Sur la montagne, il n'était pas inactif, il priait.
Ensuite, il est venu. Ensuite, Jésus-Christ l'a saisi. Donc, le délai de Dieu, ce n'est pas un abandon. La deuxième mauvaise lecture, ça serait de dire, donc la foi, c'est faire des exploits. Non, la foi ici atteint sa pureté au moment où elle ne peut plus faire d'exploits. Elle crie « Seigneur, sauve-moi ». La foi biblique, ce n'est pas forcément de l'héroïsme, c'est la dépendance à Dieu. Enfin, une troisième lecture, qui peut être très mauvaise. Donc, si je crois, je n'aurai plus de tempête. C'est complètement faux. Ici, la tempête arrive dans l'obéissance. Le texte ne promet pas une météo facile dans une vie chrétienne. Il promet la seigneurie et la présence de Jésus au cœur de la tempête. C'est différent. Alors pour terminer, en revenant au début de ce sermon, il y a des tempêtes où tu obéis et où tu prends l'eau. Et tu te dis, Seigneur, tu m'as envoyé là, pourquoi je suis en train de couler ? La réponse de Matthieu n'est pas parce que tu es nul. La réponse n'est pas parce que tu n'as pas assez de foi. La réponse est parce que Jésus veut être reconnu comme Seigneur et pas seulement utilisé comme la bonne solution. Donc écoute bien ceci, ce n'est pas toi qui tiens Jésus, c'est Jésus-Christ qui te tient dans le texte. Et quand tu es en train de couler, la plus belle prière n'est pas forcément une longue prière, mais c'est celle qui est vraie, celle qui est courte, celle qui dit « Seigneur, sauve-moi ». Et si tu peux prier ça ce soir, tu es plus proche du royaume que tu ne le crois. Parce que ce cri-là, Jésus l'entend. Dans le texte, il est sur le haut de la montagne, mais aujourd'hui, il est en haut, à la droite du Père. Il continue à prier, à intercéder. Et ce texte le répète, il te saisit immédiatement. Alors, une exhortation simple, et je l'espère douce, arrête de négocier avec le vent. Arrête de baptiser fantôme ce qui est grâce, pardon. Si Christ te saisit, il pardonne ton péché, n'aie pas peur, ne vois pas ça comme un fantôme. Accepte le pardon de Dieu dans ta vie. Reviens à la voie, courage, c'est moi, n'aie pas peur. Fixe les yeux sur Jésus-Christ et pas sur la vague. Et laisse-toi saisir. Et quand tout cela se termine, quand une tempête de vie se termine, ne dis pas juste « ouf, c'est bon, c'est fini, on passe à autre chose ». Termine comme à la barque, c'est-à-dire à genoux. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Parce que c'est là que la tempête voulait t'amener, à confesser l'Éternel. Alors prions pour terminer tout cela. Seigneur Jésus-Christ, nous confessons que nos peurs nous rendent aveugles. Nous appelons fantôme ta présence. Nous regardons au vent et nous coulons. Apprends-nous à crier vers toi simplement « Sauve-moi » et donne-nous cette foi qui adore, qui confesse, qui s'attache à ta main. Toi, le Seigneur des eaux, et le médecin des malades. Amen.